Assemblée, merci à tous ceux qui sont venus hein, de Suisse et d'ailleurs aussi. Voilà, il y en a d'Israël ici. Eh bien, pour ce culte de fin de week-end, puisque nous avons eu un Shabbat absolument exceptionnel dans le sens de vivre un Shabbat, comment vais-je dire, d'intensité de la dernière minute. Je ne dirais pas de la dernière heure, mais de la dernière minute. Et nous avons accompli en quelques heures des choses inouïes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous le savez. Et tout ça est porteur de signes. C'est-à-dire que, autant je me rappelle, il y a 2 ans maintenant, le Seigneur m'a dit, pour ce lieu, je l'appelle le refuge, quelque part en France, n'est-ce pas, et ça ne s'appelle pas le refuge pour rien, c'est déjà tout un programme, eh bien, le Seigneur m'a dit stop pour les travaux. Alors ça ne veut pas dire seulement stop pour les travaux, ça voulait dire pause. Il faut penser à autre chose qui est en train de venir, et il y a déjà 2 ans. Et ce qui est en train de venir est là, actuellement, et ça me permet de donner un titre à ce message qui est « Une persécution démente va venir ». Et pour nous, elle est déjà en train de venir, nous la voyons. Nous en voyons déjà les prémices, et même les prémices très, très violentes. Amen. Donc, voilà, de la même façon, nous avons vécu ce week-end dans l'urgence, mais une urgence extraordinaire, puisque, oui, on aurait dû faire Shabbat, mais vous savez que le sens profond de Shabbat, c'est, je le répète à chaque Shabbat, c'est de prendre conscience que nous avons fait ou pas fait ce que nous devions faire au cours de la semaine, et ce n'est pas seulement des choses pratiques, manuelles ou des actes, c'est aussi tout intérieur, c'est-à-dire vivre ce que l'on doit vivre avec Dieu pendant la semaine. Et bien sûr, à chaque Shabbat, on se rend compte qu'on a été incomplet, qu'on a été imparfait, ce qui nous permet, Shabbat après Shabbat, de nous approfondir. Donc, nous ne devons pas être surpris si nous avons travaillé beaucoup durant ce Shabbat, parce que nous avons vécu un vrai Shabbat, qui veut dire il faut finir dans l'urgence les choses qui sont à finir. Alors, j'espère que ça ne déroute pas les amateurs d'un Shabbat religieux, extérieur, etc., autrement, je les renvoie à l'Écriture lorsque Jésus, n'est-ce pas, a expliqué que si un âne tombait dans un puits, personne ne le laisse mourir pendant le Shabbat. Voilà.
Donc le sens profond de Shabbat, il est ailleurs que dans un repos comme ça, qui signifie tout et rien en réalité. Mais je ne veux pas prêcher sur Shabbat aujourd'hui, je veux aller dans ce que ça m'a mis à cœur, et puis nous avons peu de temps, parce que nos amis ici doivent s'en aller, donc je vais essayer de donner tout ce que j'ai à donner de ce message dans les temps requis pour qu'ils puissent partir calmement ensuite. Voilà, donc première des choses, nous stationnons en France avec mon épouse depuis maintenant 3 mois, c'est ça à peu près, 3 mois, et sur un ordre très précis de Dieu, un ordre qui s'est modulé au fil du temps depuis 2 ans, où revenant ici sporadiquement, nous avons eu la surprise d'avoir des contacts faire avec des gens, avec des Français, et la leçon à retirer, c'est que Dieu veut encore sauver des gens en France. Et nous vivons, même en ce moment, des expériences fantastiques. Il y a juste 2 semaines, je suis allé chez un coiffeur, et dans un salon de coiffure où il y avait surtout des dames, et puis vous savez, moi, normalement je vais chez mon petit coiffeur à Jérusalem, où il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes, et ici, bon, il coiffe hommes et femmes, et puis je suis entré dans ce salon, et puis il y avait plein de femmes en train de papoter autour de la forme des cheveux, des couleurs, des machins. Le monde, en plein, le monde. J'ai dit, bon, ok, je vais subir ça 10 minutes, le temps qu'on me coiffe un petit peu, et puis je m'en vais. Hein. Et voilà que le jeune coiffeur se met à me parler, me demande ma profession, je lui dis pasteur et écrivain, etc., etc. Et puis je lui parle d'autre chose, parce que je pensais que ça n'allait pas vraiment l'intéresser, puisqu'aujourd'hui, gros titre pasteur, ça n'intéresse personne. Et oh, il revient là-dessus, il dit, mais vous m'avez dit que vous étiez pasteur, etc. Alors il dit, moi, vous savez, moi je lis la Bible, j'y comprends rien. Mais alors en 2 mots, hein, il me dit, mais alors on discute, et il me dit à un moment donné, mais un jeune homme de 24 ans, dans un salon de coiffure en France, qui me dit, lieu efféminé s'il en est, lieu mondain s'il en est, et voilà qu'il me dit, vous savez, c'est quand même important de savoir d'où on vient, pourquoi on est là sur Terre, et puis où on va aller, n'est-ce pas? Ah, je dis, ben vous m'intéressez. Alors pour un jeune coiffeur qui coiffe des gens dans le monde toute la journée, et puis du coup, je vais lui donner 2 de mes livres, et puis nous allons nous revoir. Alors, moi je suis sous le choc, parce que vraiment là, on va aller chercher des gens qui sont drogués, etc. Il faut aussi leur annoncer le salut. Mais là, vous avez quelqu'un qui est en plein dans le monde et qui dit, moi je ne suis pas content avec ça. Eh bien, il y a des gens comme ça en France aujourd'hui, et nous comprenons, ma femme et moi, pourquoi nous sommes revenus. Et là, nous sentons que ce qui s'est passé pendant 2 ans, avec tous ces nouveaux contacts de païens, hein, pas de chrétiens, parfois les chrétiens peuvent être plus destructeurs qu'autre chose, alors il vaut mieux aller vers les païens, leur annoncer le salut. Tout ça prend une dimension, nous avons perçu ça depuis que nous sommes revenus, depuis 2 mois et demi maintenant, 3 mois, il y a quelque chose d'une radicalisation qui s'installe, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, on voit les gens qui ont soif, des païens, et dans le même temps on voit des païens qui se lèvent et qui s'opposent avec une grande violence. Nous venons de vivre un exemple ces jours-ci avec un vieux couple vers lequel nous sommes allés depuis déjà 30 ans. 30 ans de témoignages, 30 ans où nous avons montré que nous étions chrétiens dans un des endroits les plus isolés du monde. Ce qui, entre parenthèses, nous démontre que Dieu n'aura négligé aucun endroit sur la terre avant son retour. Que l'évangile sera prêché partout. Et voilà que, miracle, un des 2 membres de ce vieux couple, n'est-ce pas, s'approche du Seigneur, a soif du Seigneur, soudain. Après, nous avons prié tant d'années. Et son conjoint, lui, se dresse avec une colère et s'oppose, à tel point que dans l'esprit, j'ai vu, n'est-ce pas, la vraie nature du conjoint qui s'oppose, j'ai vu sa méchanceté profonde. On voit, et j'ai vu chez l'autre qui s'approche du Seigneur, et qui avait l'air un peu revêche dans le passé, j'ai vu la beauté du cœur de cette personne aussi. Nous sommes dans des temps d'apocalypse, où Dieu révèle ce qu'il y a dans les cœurs. Dans le même temps, nous voyons des gens qui étaient chrétiens,
retourner violemment dans le monde, se repaître du monde et se retourner contre l'Église pour la combattre, pour la haïr et bien sûr la traiter de secte. C'est le mot-clé aujourd'hui, hein, quand vous ne voulez pas obéir au Seigneur, vous dites que ceux qui, eux, obéissent au Seigneur, eh bien, c'est étonnant de voir qu'à partir du moment où, comme nous l'avons fait il y a 2-3 ans, et déjà bien avant, nous avons mis le focus sur l'évangélisation, soudain, certains chrétiens ne le supportent pas et s'en vont. Alors qu'évangéliser, c'est quand même, c'est la base. Si on n'évangélise pas, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. C'est incroyable, nous vivons des temps, frères et sœurs, tout à fait particuliers, des temps, et ça bouillonne de partout, et donc, voilà. Ok, donc, nous avons un sentiment très net, c'est que nous sommes en train, moi c'est ce que je perçois, et je pense que c'est mondial, d'arracher à Satan les dernières âmes avant la fin, avant le retour du Seigneur, et c'est quelque chose de tout à fait... Alors évidemment, ça va se faire... Ça va se faire par la puissance, ça se fait par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit et par l'œuvre du Seigneur dans les cœurs. Mais cela va aussi, c'est logique, déclencher une réaction extrêmement violente de la part du diable qui est en train de perdre de plus en plus d'âmes. Mais vous savez, je priais l'autre jour, je voyais vraiment que malheureusement, des millions de personnes descendent. Je voyais comme un fleuve qui descend en enfer. C'est effrayant de voir ça. Mais donc nous devons nous attendre à une persécution démente qui est en train de surgir. Nous ne devons plus nous y attendre. Et cela, n'est-ce pas, est quelque chose de radical et de terrible, d'ultime qui est en train de surgir sur toute la planète. Un des signes que tu m'as signalé, ma sœur, hier, et tu as raison, je l'ai vu aussi, vous avez vu ces fameuses manœuvres, n'est-ce pas, russo-chinoises ou sino-russes, je ne sais pas, en Mongolie, qui ont été des manœuvres colossales et terribles. On ne fait pas des manœuvres comme ça juste pour entraîner ses soldats. C'est quand on veut voir jusqu'où on peut aller dans une guerre. Alors, voilà, on veut mettre en place ces éléments de guerre. Et nous savons que, n'est-ce pas, la bataille qui aura lieu à Armageddon, eh bien, est une bataille qui amènera aussi les princes d'Asie, de Chine, vers Jérusalem. Et en fait, à Armageddon se retrouveront à peu près toutes les armées de la terre. Alors, vous savez, quand on voit les Russes et les Chinois en train de faire ces manœuvres, vous savez, le regard, il pointe tout droit vers Armageddon. Alors, nous aurons Gog et Magog avant cela, mais on ne peut pas ne pas se rendre compte de ce qui est en train de se placer sous nos yeux et de le regarder. Alors, voilà. Le message qui suit, donc, m'a été très, très difficile non pas à rédiger, mais à donner. En fait, il y a 3 semaines que j'aurais dû donner ce message, j'en étais absolument empêché. Nous sommes aussi dans des temps où les combats deviennent beaucoup plus durs, mais d'un autre côté, ils deviennent plus clairs. Nous sortons, si nous sommes de véritables enfants de Dieu, nous sortons du mou, de l'atmosphère caramel mou dans laquelle on a trop souvent baigné pendant des années et des années, et les choses se radicalisant nous permettent aussi d'être obligés, d'être confrontés au vrai combat et de vaincre. Amen. Ce qui au fond est une bonne chose, parce que vous savez, si on veut avoir des muscles en bon état, il faut faire de l'exercice physique. On en a fait, hein, ces derniers moments, on en a fait. Eh bien, on se retrouve bizarrement en pleine forme. Alors que si on ne fait pas l'exercice physique, eh bien, on est malade, on a des problèmes, on s'affaiblit, etc. Donc, je crois qu'à travers la persécution qui vient, le Seigneur va nous fortifier. Amen. Magnifique. Alléluia. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, dit l'Écriture. Donc nous devons nous réjouir. J'aimerais vous lire ici un mail que m'a envoyé un frère qui m'a envoyé beaucoup d'informations. Nous avons une communion fraternelle qui est très amicale, très ouverte. C'est un homme que je respecte beaucoup. Et je ne citerai pas son nom parce qu'il vit... Alors, soudain, la source est un peu tarie, et je lui ai écrit, je lui ai dit, mais il t'arrive un problème, qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'entends plus, je ne te vois plus. Il m'a dit, non, je suis en train de vivre des moments très très durs, très difficiles, prie pour moi simplement.
Il n'a pas voulu me donner de détails et je le bénis pour ça. C'est un homme de grand courage, mais il m'a dit le Saint-Esprit pourra te montrer. Alors, il m'a écrit aussi, effectivement, certains d'entre nous sommes sous pression. Mais moi, je commence à voir l'aspect bénéfique de ces pressions. Et ce week-end, je vous ai mis certains aussi sous pression. Je lui dis, il y a des choses qui doivent changer, absolument. On peut plus. On est dans un temps où Dieu va radicaliser énormément. Alors c'est vrai au niveau mondial, c'est vrai au niveau de l'Église, de nos assemblées, que ce soit au Togo, que ce soit à Jérusalem, que ce soit en Suisse ou ici. Hein, eh bien, ça va être vrai au niveau individuel aussi. Je dirais presque nucléaire, au point de vue du moins détail de vos personnes. Il y a une radicalisation, il y a des choses qui veulent dire maintenant, c'est plus possible de faire ça, ou de vivre comme ça. Je parle dans les détails. Alors, je ne parle pas ici de péché grossier, hein, mais je parle ici des choses profondes de notre nature que Dieu veut transformer. D'accord? Quand la Bible dit que votre douceur soit connue de tous, donc ce n'est pas une douceur lénifiante, genre « Ah, je vous ah !» Non, ce n'est pas ça. C'est une qualité, c'est un tissu d'âme qui est transformé et qui transmet, n'est-ce pas, cette douceur qui exclut toute grossièreté, toute rudesse, vous savez, malséante. Je veux dire, la Bible nous parle de ça. Les fruits de l'esprit, il faudrait vraiment les étudier réellement et puis apprendre à les vivre, à accepter de les vivre. Et bon, donc je reviens. Effectivement, certains d'entre nous sommes sous pression. Je suis convaincu, dit le frère, qu'une vague titanesque et complètement inattendue est en attente de submerger l'institution chrétienne qui sortira indemne aux standards du monde, aux yeux des standards du monde. Donc, vous avez compris ce qu'il dit ici. Ok? Donc, une corruption qui aura tout à fait l'air d'être bonne. Bon, on va très bien, n'est-ce pas, en arrière-plan Rome, on n'a pas besoin d'en dire plus, on a compris. Amen. Donc, une vague qui va submerger l'institution chrétienne tout entière, qui va sortir apparemment indemne aux yeux des standards du monde, mais pour sa perte. Alors que l'Église véritable, d'une poignée d'individus, à mon sens, c'est moi qui ajoute, pourra apparaître dans la défaite, mais sera en réalité triomphante en son Seigneur. Voilà ce que notre frère dit. Et bien c'est exactement ce qui va arriver et qui est en train d'arriver. Amen. Et nous en avons les prémices. Je continue. Bon voilà. J'essaie d'avancer parce qu'il faut qu'on avance. Voilà. Donc nous sommes dans un contexte de combat spirituel radical, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir sur tout ce que je viens de dire, mais vous voyez que c'est à toutes sortes de niveaux où les choses se radicalisent et où nous allons devoir rentrer dans une dimension beaucoup plus forte. Et voilà, nous allons lire Éphésiens 6, versets 10 à 17, s'il vous plaît. Voilà, j'essaie de gagner du temps pour vous qui devez bientôt partir. Donc nous allons dans Éphésiens. J'aurais dû moi-même faire la recherche avant de prêcher. Alors, Éphésiens, voilà, Éphésiens 6, versets 10 à 17. Nous lisons ensemble, si vous voulez bien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Au reste, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ok, les ruses du diable sont terribles. Comment peut-on imaginer, n'est-ce pas, que des gens vivent 20 ans dans une église, parfois, et puis au bout de 20 ans, choisissent, parce qu'on ne veut pas évangéliser, non, c'est trop, voilà, on veut plutôt aller au tennis, ou faire ceci, ou faire cela, et radicalement se détacher de l'église et retourner dans le monde. Alors, il y a les ruses du diable. Alors, une des ruses du diable, c'est de maintenir dans nos vies, alors écoutez bien ce que je veux dire, ne serait-ce qu'une once de goût pour les choses du monde. Et attention, c'est subtil. Ça peut se manifester dans le manger, ça peut se manifester dans nos goûts, ça peut se manifester dans toutes sortes de choses.
Moi, je sais comment l'ennemi peut essayer de me ramener dans le monde. Vous savez, j'ai été un dévoreur de livres et de journaux, puisque j'aime bien, voilà. Et je sais aussi que par là, je peux très insidieusement, si je n'y prenais garde, retomber. Alors, on ne retombe pas dans le monde quand on lit. Mais si, parce que la plupart des choses écrites, n'est-ce pas, en dehors de la Bible, sont du monde. Donc on peut, vous voyez, même si on les récuse, on ne les accepte pas, mais se dire, ah mais je les lis, et c'est déjà, voilà. Alors, à vous de voir dans quel domaine, voilà, par exemple, vous voulez vous intéresser aux voitures. Intéressez-vous de voiture le jour où vous avez besoin d'une voiture pour l'acheter. Mais si vous vous intéressez sans arrêt à la voiture, vous voyez, ça peut devenir, vous voyez comment on, voilà. Alors ces choses prennent une place dans nos vies et ça devient des terrains minés. Et un jour ou l'autre, ils vont exploser. Soit ils vont nous faire renier Christ. Ah non, non, parce que ces gens-là qui retournent dans le monde, ils vous disent tous, je suis toujours chrétien, hein. Je suis toujours dans le Seigneur. Ils ont bien trop peur de dire la vérité, ou plutôt, mais c'est là les ruses du diable. Ils veulent croire, le diable leur fait croire, mais vous êtes toujours chrétien. Voilà. Vous sortez de l'église, la communion fraternelle, l'église ne vous a rien fait, mais simplement vous ne supportez plus ce que l'Esprit de Dieu fait dans l'église, donc vous vous retirez de l'église, mais vous êtes toujours chrétien. Oui, c'est ça les ruses du diable. Donc attention mes amis, nous devons absolument faire attention aux ruses du diable qui travaillent dans nos pensées. Quand c'est les gens du monde, le diable les inonde très facilement, mais c'est terrible de voir que des chrétiens ou des juifs messianiques, des gens nés de nouveau, on va dire des gens nés de nouveau, puissent être accessibles aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous y reviendrons un peu plus tard. Ok, j'ai reçu il y a 2 mois maintenant cette prophétie, il vient une persécution des membres. Alors, quand on dit des choses comme ça, on dit ça fait peur. Non, je vous l'ai dit, c'est formidable, ça va nous obliger n'est-ce pas, à sortir du caramel mou dans lequel nous fonctionnons trop souvent, et n'est-ce pas, et aussi dans l'idée que tout va bien parce qu'on s'aime entre nous. Ça va nous obliger à combattre, ça va nous obliger à vaincre aussi. Et c'est une chose formidable. Ok, l'Occident en général, on ne peut pas dire qu'il y ait une persécution violente, physique, chez nous, ici en Europe. Mais évidemment, c'était le cas en ex-URSS, en Chine communiste, etc., etc. Ça, on le sait, c'était une persécution morale, psychologique, comment dire, spirituelle et physique, hein, avec torture, emprisonnement, etc. Nous ne vivons pas ça, bien que on sent que le désir de l'ennemi serait de nous envoyer en prison s'il le pouvait. Certains apostats du christianisme, et nous en avons eu parmi nous, nous en avons parmi nous, n'est-ce pas, nous en avons eu, eh bien, ne rêvent que de ça. C'est nous créer les pires problèmes avec la justice, si possible. Comme ça, on pourra dire que, voilà, hein, vous avez vu. Hein. Alors, attention. Mais nous sommes en but à une persécution dans l'invisible, une persécution invisible, diaphane, dirais-je, mais peut-être bien plus violente et bien plus dangereuse, parce qu'elle n'est pas avouée. Elle n'est pas directe. Quand c'est direct, on a le choix, soit on cède, on renie Christ, soit on lutte et on est victorieux. Quand c'est indirect et que c'est comme cela, c'est peut-être plus dangereux encore. Ok, voilà, donc nous venons de lire, nous sommes en but d'un combat spirituel et notre christianisme ou judéo-messianisme, etc., appelons-le comme nous voulons, eh bien, est très souvent déconnecté de cette réalité, de la lutte que nous vivons avec les puissances des ténèbres. Et pourtant, elle est réelle, cette lutte. Je vais vous donner courtement le témoignage d'une personne au chevet de laquelle je me suis rendu, qui était en train de décéder tout doucement, et qui a pris un temps pour arriver à la fin, parce que cette personne, qui était une femme de serviteur de Dieu, connue d'ailleurs,
en France, n'est-ce pas, a vécu simplement ce que l'on doit vivre, et elle a laissé l'Esprit de Dieu sonder toute son existence avant de paraître devant Dieu pour faire ce qu'il fallait, et elle a fait des choses merveilleuses, et je ne vais pas rentrer dans les détails, n'est-ce pas, tout cela est enfermé dans l'intimité de sa relation aussi avec sa famille, où des choses merveilleuses se sont passées. Et là, on peut dire vraiment que, voilà, quelque chose d'ultime a amené aussi une mise en ordre complète, absolument profonde et radicale. Et c'est vers ça que nous devons aller. L'Église est en train de rentrer, comme le dit le frère dont je vous ai lu le papier, dans un compromis qui va la tuer, tout en lui donnant les apparences du succès pour le monde. Mais l'Église qui reste fidèle aux Écritures et à ses convictions non œcuméniques, etc., eh bien, celle-là, elle va vaincre. Elle sera peut-être une minorité, mais elle va vaincre. Et une minorité, peut-être pas tant que ça quand même. Alors, réjouissons-nous. Eh bien, cette personne a vécu, dont je vous parle, cette femme de serviteur, en train de se préparer à retourner près du Père, a vécu quelque chose de formidable. Elle a vécu des moments où elle était littéralement au ciel. C'est ce qu'elle témoigne. Elle a vu ce qu'elle appelle la fin du monde, et elle était absolument effrayée de ce qu'elle a vu. Et elle a confessé, par exemple, que voyant ce qu'elle voyait au niveau du ciel ou du Seigneur, elle s'est rendue compte à quel point nous prions beaucoup trop peu pour les âmes qui descendent en enfer autour de nous. Et elle a vécu aussi quelque chose de terrible, c'est qu'à un moment donné, elle était attaquée par des puissances des ténèbres qui voulaient lui ravir sa paix alors qu'elle allait mourir. Et elle a prié en langue, avec autorité, avec force, et tout ça s'est dissipé. Voilà, c'est la démonstration que nous sommes, en réalité, nous ne devons pas nous contenter de notre ronron, mais savoir que si nous servons vraiment le Seigneur, nous nous approchons de Dieu, nous aurons des combats. Ok, donc voilà, cette sœur a connu paix, joie et victoire, et est décédée ainsi parce qu'elle a accepté qu'il y avait un combat. Elle aurait pu se laisser aller à ce moment-là et douter. Et c'était une ruse du diable pour lui faire croire, mais qu'est-ce que tu crois? T'es pas si sauvé que ça, ou bien tu es perdu. Vous voyez, c'est ce que le diable voulait lui dire. Et puis qu'elle le croit, alors qu'elle était sauvée. Vous voyez, donc, attention, ces ruses-là sont... Mes amis, nous sommes, je le répète, dans un temps de radicalisation. J'ai prêché ces temps derniers, et je crois que nous vivons le temps où sont séparés le bon grain et l'ivraie. Je pense, alors c'est peut-être pas que pour ce temps. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vois aujourd'hui que Dieu est en train de radicaliser les choses et que Dieu veut vraiment, je dirais quelque part, en finir avec toute cette problématique d'être d'un côté ou de l'autre, n'est-ce pas? Alors, il faut faire ses choix. Amen. Voilà, donc, depuis notre Pessah aussi, reconnaissons-le, nous avons vu vraiment une radicalisation. À chaque Pessah, parce que c'est la sainte scène solennelle de l'année, et nous voyons vraiment eh bien, quelque chose, un phénomène radical, alors que nous ne pointons pas du tout humainement du doigt les travers de qui que ce soit. Le Seigneur qui connaît le fond des cœurs, lui pointe du doigt. Et soit les gens se repentent. Vous vous souvenez le premier Pessah qu'on a fait, vous les jeunes là, vous étiez venus me trouver en me disant « Chaim, on ne peut pas prendre la Sainte Seine. On vit dans le péché. » Vous vous rappelez, hein? Ah, vous vous êtes repentis. Et vous n'avez même pas pris la Sainte Seine. Et c'était très bien. Après, on s'est vu, on a discuté, etc., etc. Mais nous avons remarqué une chose. Le Seigneur, connaissant le fond des cœurs, fait en sorte que les gens d'eux-mêmes expriment le fond du cœur. Et la chose malhonnête ou perverse qui se trouve dans le cœur est bien en pleine lumière par le fait des gens eux-mêmes. Écoutez, c'est complètement surnaturel, il faut comment s'en rendre compte. Et les gens ont alors le choix, soit ils se repentent, mais généralement, qu'est-ce qu'on a vu? On part, on se rebelle. Et on devient ennemi de l'Église. Nous avons connu ainsi un homme qui avait un appel, un véritable appel pastoral. L'appel était là, mais qui avait un problème... je ne vais pas décrire, nous savons, connaissons tous. Il nous a quittés quand ce qu'il y avait de faux, de mensonger, est apparu au moment d'un Pessah. Rappelez-vous, aujourd'hui, il sert
entre guillemets, le Seigneur dans une organisation qui s'appelle Chrislam. Vous savez ce que c'est, Chrislam? C'est un truc américain où chrétiens et musulmans vivent ensemble et font les choses ensemble, prient soi-disant le même Dieu. Alors, vous voyez, c'est terrible d'imaginer ça, mais cet homme aurait pu se repentir. Mais voilà, son orgueil ne lui a pas permis. Et puis surtout, je vais vous le dire, il entretenait dans son cœur une attitude qui vient du monde, qui était de la fausseté, qui était, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Il gardait cela, il marchait dans le salut en Jésus-Christ en gardant quelque chose du monde dans son cœur. Alors, bien sûr que le diable va faire tout pour que l'on garde quelque chose du monde, mais c'est à nous de veiller. Et vous savez, quand je reprends l'histoire de cet homme, il a eu l'occasion des dizaines de fois de réaliser qu'il était en train d'aller vraiment vers quelque chose de gros au niveau de son péché, et il aurait eu 100 fois l'occasion de se dire, mais là j'arrête, je vais me demander la prière, j'ai un problème, parce que certains péchés, vous savez, sont préparés longtemps à l'avance dans nos cœurs, ce sont des semences qui poussent lentement, dans l'obscurité, tout doucement, et puis un jour, on s'y habitue, et puis crac, ça devient, n'est-ce pas, une évidence. Amen. Ok. Alors, voilà, nous avons assisté, donc, nous assistons en ce moment à une espèce de radicalisation dans un vieux couple auquel nous témoignons depuis autant d'années. L'un s'approche du Seigneur, l'autre révèle sa colère et sa haine, n'est-ce pas, de Dieu. Je ne crois pas en Dieu, je veux mal entendre parler, et puis arrêtez, autrement ça va aller mal, hein, c'est carrément ça. Mais c'est terrible, et l'autre a soif, rendez-vous, dans un même couple. Et la colère de l'un n'empêchera pas la soif de l'autre d'aller jusqu'au bout et d'être sauvé. C'est extraordinaire, nous vivons, frères et sœurs, des temps spirituels qu'il faut absolument comprendre et vivre. Amen. Ok. Le diable attaque durement ces temps en vue de décourager les croyants. Moi-même, je lutte, j'ai écrit ça il y a 3 semaines, c'est plus vrai aujourd'hui, je ne suis plus dans cette lutte, contre un puissant esprit de découragement. J'ai senti, moi, cet esprit de découragement s'abattre sur moi après toutes les péripéties que nous avons connues. On en a connu quelques-unes. Depuis quelques mois, c'est quelque chose. Nous voyons de nouvelles personnes venir au salut, et nous voyons d'anciens chrétiens qui retournent dans le monde. C'est absolument sidérant. Nous avons un exemple dans l'œuvre, n'est-ce pas? Vous le savez. Alors, dans un couple, nous avons une personne qui connaît, soi-disant, le Seigneur depuis 30 ans, 40 ans, qui retourne dans le monde, qui est vaincu, et, n'est-ce pas, le conjoint là, qui est venu au Seigneur il y a très peu de temps, et lui, il persévère et il va de l'avant malgré le mauvais témoignage de son conjoint qui, lui, c'est hallucinant. Ça veut dire que nous sommes dans des jours de vérité, mes amis. Émettre vérité. Et la vérité de chacun de nos cœurs va être mise en lumière. J'ai donc dû lutter contre un puissant esprit de découragement qui était très insidieux, qui donnait comme un poison pour mon âme. Et donc, j'ai prié et j'ai vaincu. Hein, ça a été vite fait. Attention, car la pression monte partout, mes amis, et le diable emploie toutes sortes de ruses pour vous perturber, pour vous freiner, pour vous bloquer, surtout si vous évangélisez, ça c'est clair. Amen. La dernière fois que j'ai évangélisé, il y a quelques jours, j'étais dans une maison, n'est-ce pas, de païens, et puis j'ai commencé à parler de Dieu, mes amis, ma femme est témoin, l'onction est descendue, c'était incroyable, la présence de Dieu, je ne m'y attendais pas, Et c'est ce qui a provoqué la réaction très violente d'un des conjoints et l'émerveillement d'un autre conjoint. Dans une maison païenne, la présence de Dieu se fait quand vous ouvrez la bouche en parlant de l'amour du Père, et voilà, vous avez quelque chose qui se passe. Donc, ne soyez pas étonnés que Dieu vous utilise de plus en plus. Lorsque vous allez témoigner, vous devez prêcher l'évangile. Vous ne devez pas le faire, mais ne soyez pas surpris d'être visité désormais par l'Esprit de Dieu au moment où vous témoignerez. Et que les gens vont sentir la présence de Dieu. Et vont avoir une réaction, soit je veux, soit je ne veux pas. C'est vers ça que nous allons. Ok, on monte là. Vous saisissez, retenez que cette chose que je vous dis. Nous l'avons vécu il y a quelques jours, ici, dans une maison païenne. Une maison qui n'a jamais lu la Bible, qui ne sait pas ce que c'est. Quand j'ai ouvert la bouche, moi-même, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens visité, porté par l'Esprit de Dieu. Ça s'appelle l'onction. Et ce n'était pas une réunion, je n'étais même pas préparé, rien du tout. On n'avait même pas spécialement prié pour ça. Alors mes amis, ça c'est encourageant, extraordinaire. Allez, j'accélère un petit peu parce que, voilà. Donc, comment pouvons-nous vaincre? En combattant
un état d'esprit en constatant d'abord quel est l'état d'esprit des vaincus. Amen. La première des choses, alors comment j'ai vaincu cet esprit décourageant qui est venu? Eh bien, ça a été très simple, j'ai commencé à prier en langue. Et après 5 minutes, c'était fini, terminé. Amen. Pourtant, c'était puissant, c'était quelque chose de très puissant, très fort, n'est-ce pas? Donc, je pouvais le faire, parce que à tout moment, moi-même, je sais de quelle manière le diable voudrait déposer des petites graines du monde dans ma vie, hein, de quelle façon, et donc je les élimine. Ah, nous devons tous identifier par où le diable peut essayer de nous... Même si nous avons 30 ans de conversion. La preuve, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont 40 ans de conversion qui retournent dans le monde, et il y en a plein aujourd'hui, plein, qui deviennent même des ennemis de l'Église et qui croient servir Dieu. Ils illustrent un passage d'Écriture. Ils vous persécuteront et vous feront mourir croyant rendre un service à Dieu. Ok. Comment est-ce qu'on va? Eh bien, en observant l'état d'esprit des vaincus. Ok. Premièrement, l'amour du monde, attraction, l'amour pour le Seigneur n'a jamais été leur priorité. Il est là le problème. Si l'amour pour le Seigneur est ma priorité, le monde ne pourra pas prendre le dessus. Il essaiera de reprendre le dessus, hein, à travers toutes sortes de choses, mais il ne pourra pas si mon amour reste brûlant pour le Seigneur. C'est pas possible. Il faut avoir ce courage de parler. Amen. Il y a d'étranges conversions à un Christ sans croix aujourd'hui et sans résurrection. Amen. C'est-à-dire pas de réelle repentance. La croix n'est plus prêchée, elle n'est plus vécue. La croix, c'est le lieu où tu meurs. Le jour où j'ai accepté Christ, je suis mort. Je suis tombé par terre, j'étais mort. J'étais une loque, j'étais plus rien. Il faut passer par là. Et ce message n'est plus prêché aujourd'hui. Amen. Il faut que cela, n'est-ce pas, se passe. Un amour du monde qui mène à toutes sortes de compromis intérieurs qui finiront toujours un jour ou l'autre par s'extérioriser. Les gens deviennent, du fait même de leur non-choix de consécration, des personnes qui retournent grossièrement vers le monde et automatiquement, écoutez bien ce que je vous dis, perçoivent alors l'Église dont ils sont sortis, ceux qui étaient leurs frères et sœurs, avec qui ils ont vécu quelquefois des années, n'est-ce pas, comme des gens anormaux, dangereux, et ils vont vous qualifier de secte. À leurs yeux, nous sommes dangereux. Comment? C'est pas possible. Il faut évangéliser plutôt que d'aller danser. Oui. Ou que d'aller jouer de la trompette ou faire du tennis. Faites du tennis si vous voulez. Si vous allez faire 1 heure de tennis. Mais, vous savez, si ça prend le dessus sur le fait d'évangéliser, il y a un problème dans votre vie quand même. Il y a un gros problème. Moi, je n'imagine pas Jésus en train de faire du tennis. Vous bien? Moi pas. Je dirais qu'il n'y avait pas de raquette de tennis à l'époque. Je suis d'accord avec vous. Enfin, je sais pas. Bon, bref, vous m'avez compris. Amen. Finalement, ils alimentent les forces des ténèbres dans leur folie, et les ténèbres en font des collaborateurs. Attention, mes amis. Ça, c'est le vaincu. C'est ce que vous ne devez pas devenir. Mais vous risquez de le devenir. Si vous n'y prenez garde et si vous ne traquez pas la moindre semence mondaine qui voudrait reprendre du poil de la bête, si j'ose dire, c'est le cas de dire, le poil de la bête, de la bête. Hein. Ce n'est évidemment pas la première fois, ils deviennent finalement, ils alimentent les forces des ténèbres dans leur folie, et voici plusieurs semaines que je perçois à nouveau une persécution extrêmement tenace dans l'invisible et le visible, les propos menteurs des gens, n'est-ce pas, qui calomnient, qui mentent, etc., etc. Nous avons eu un exemple clair d'une personne qui nous a quittés et qui est devenue mais acharnée pour essayer de nous détruire à coups de mensonges, à coups de manipulation, de ruses. Invraisemblable. Alors, ce n'est évidemment pas la première fois que nous vivons ça, puisque déjà, à l'aube de mon tout jeune ministère, une femme belge qui avait été que nous croyons être une fervente servante de l'Éternel, qui avait combattu avec nous pour des opérations extraordinaires, rappelez-vous l'évangélisation à Liège, le tremblement de terre,
qui avait combattu avec nous pour ce qui s'est passé en Jordanie, à Petra, n'est-ce pas? J'ai déjà témoigné de cela, qui avait vécu des choses extraordinaires où le royaume de Dieu avait vaincu le royaume des ténèbres et qui pourtant est retourné dans le monde et qui pourtant est devenu une ennemie de Dieu et donc de l'Église qu'elle quittait, est allée jusqu'à me trahir par des mensonges gros comme des montagnes devant une commission anti-secte. Amen. Voilà, donc voilà, ils servent Satan. Mes amis, attention, pas de christianisme intermédiaire. Il y a un vrai et à l'autre. Et croyez-moi que ces gens vont toujours penser qu'ils sont toujours chrétiens. Parce que le diable va leur laisser croire. Mais ils ne le sont plus. Amen. Ok, la motivation, ce matin, là c'est... Ah oui, je lis ce que j'ai écrit il y a 3 semaines. De cette terrible et fatigante oppression de découragement, j'ai pris en langue 3 minutes et demie, et soudain, tout s'est éclairé, tout s'est éclairci, la joie, la paix, la victoire étaient là. Amen. Ça veut dire que pour nous, si nous sommes vraiment en Christ, et si nous sommes des gens honnêtes, ne disons pas que le monde n'essaie pas de... Je ne dis pas que vous aimez le monde, mais ne dites pas que le monde ne vient pas de temps en temps vous toucher un petit peu pour... Hein? Mais oui, bien sûr, c'est évident, c'est clair. Ça veut dire que le diable n'existe plus. Il est là. Amen. Donc, pour nous qui savons que le monde voudrait nous récupérer, mais nous n'en voulons pas, nous restons dans le Seigneur, nous avons une puissance, une autorité, et nous pouvons vaincre. Il faut le garder, ça. Ne négligeons donc pas la prière. Et je reviens ici sur la prière en langue. Ces fameuses prières en langue dont j'ai parlé dans le dernier cours sur la grâce, ou l'avant-dernier, je pense, sur la grâce. N'est-ce pas? Retirez-vous de ceux qui combattent le parler en langue, je le dis ouvertement, le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'il vient vraiment de Dieu, et les 9 dons spirituels. Vous en aurez besoin, mais alors là, plus que jamais dans les temps où nous sommes. Nous pouvons relire Éphésiens 6, et commenter, mais c'est très long, Éphésiens 6, donc, eh bien, nous l'avons lu tantôt, hein, nous allons donc relire. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds, verset 15, le zèle que donne l'évangile de paix, hein, et attention, l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Verset 13. Tenir ferme dans le mauvais jour. Alors c'est très intéressant parce que le mauvais jour, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que nous pouvons avoir plusieurs mauvais jours dans la vie chrétienne, mais il y a aussi le mauvais jour. Et je crois que nous sommes arrivés, n'est-ce pas, c'est peut-être pas le dernier mauvais jour, mais en tout cas, je crois pour ma part que nous sommes dans le mauvais jour. Nous ne sommes pas loin du temps où, comme il est écrit, n'est-ce pas, nous ne pourrons même plus travailler pour le Seigneur tellement les ténèbres seront sur la terre. Nous en sommes tout près. Donc le mauvais jour est là. Nous devons traverser ce mauvais jour. Nous devons le traverser. Exactement comme les Hébreux devaient sortir d'Égypte. Ils sont sortis la nuit, d'ailleurs. Plutôt non, ils ont pris la coupe et ils ont sacrifié l'agneau, je te raconte la coupe. Oui, et ils ont mangé et ils ont bu la coupe aussi, n'est-ce pas, à Pessah, la nuit. Alors c'est très intéressant. Nous allons entrer aussi dans une nuit exceptionnelle et nous allons devoir traverser cette nuit pour en sortir et pour être vainqueurs avec le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de hasard. Nous devons tenir ferme car il y a le mauvais jour qui vient, et il faut s'observer par rapport à ce mauvais jour, n'est-ce pas, au maximum. Deuxième chose que l'Écriture nous parle d'être, c'est de rester ferme, n'est-ce pas, dans la vérité, et d'avoir la vérité comme ceinture à nos reins. Ah, j'aime bien ça. Les reins sont considérés dans le judaïsme comme un lieu très particulier d'un point de vue spirituel, n'est-ce pas? Et très souvent, il m'est arrivé, je me rappelle, je n'ai plus fait depuis un certain temps, parce que Dieu ne m'a pas dit de le faire, mais il m'est arrivé quand je priais pour des malades de prier pour les reins. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de la vérité, c'est la ceinture. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une ligne, la ceinture, hein, la ceinture de vérité, qui sépare le haut du bas, c'est-à-dire le haut,
c'est tout ce qui sont les fonctions vitales et qui relèvent de l'âme, on va dire. Les émotions, les sentiments, l'intellect, la tête, tout ça, c'est l'âme. Le bas, on dirait, c'est les fonctions, c'est pas vulgaire ce que je vais dire, animales, d'accord. Alors les deux doivent être bien à leur place, mais la ceinture de vérité permet aussi qu'ils soient unis dans la propreté et dans la dignité, dans la sainteté. Et pour ça, il faut vivre dans la vérité. Celui qui n'a pas l'amour de la vérité sera toujours dans le compromis. N'est-ce pas? Ou il fera semblant que le dessus marche pour le Seigneur et le dessous ne marchera peut-être pas pour le Seigneur. On connaît ça. C'est tout qui doit marcher. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc cette ceinture de vérité, elle doit être fermement... voilà, elle doit unir toutes les parties de notre être sanctifiées. Ok? C'est très clair. Ensuite, l'Écriture nous dit, la justice. Il est sidérant de voir avec quelle facilité les vaincus abandonnent toute idée de justice. Amen. N'est-ce pas? Exagération, haine sournoise, meurtre par la calomnie, etc., etc., etc. Ensuite, n'est-ce pas, le zèle pour évangéliser. Il nous parle aussi du bouclier de la foi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler. Oui, j'en parlerai un peu après. Le zèle pour évangéliser. Revêtez les chaussures du zèle et l'évangile de paix. Amen. Donc, c'est évident que nous pouvons prendre le casque du salut. Je n'en ai pas parlé du casque du salut. J'ai oublié, excusez-moi. Mais ça ne fait rien, hein, puisqu'on n'est pas obligé de parler de tout. Et on n'a pas le temps, puisque vous êtes pressés. Il vous reste 10 minutes. Avant de partir, je vais essayer d'arriver à la fin de mon message, je vais y arriver d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que je disais, les zèles, est-ce que nous pouvons avoir le casque du salut qui nous garantit que nous sommes sauvés et que nous ne devons pas laisser l'ennemi traverser nos pensées, puisque le casque est du métal qui protège notre cerveau, notre tête, parce qu'un coup d'épée sur ton cerveau, c'est fini, t'es mort. Hein. Et donc, c'est une image aussi, le diable qui veut influencer nos pensées. Donc, nous avons un casque, celui du salut, qui nous protège. Le sang de Jésus sur nos vies nous protège. L'assurance du salut nous protège. La parole de Dieu qui dit qui nous pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Rien ni personne. Tout ça, c'est notre casque du salut que nous devons utiliser. D'accord? Quand je suis attaqué, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas bien, je suis découragé, je suis angoissé, ceci, je prie en langue, crac, et ça y est, ça dégage. Là, c'est au niveau de mon âme. Mais c'est aussi dans mes pensées. D'accord? J'ai parlé un peu du casque du salut. Mais le zèle pour évangéliser, c'est évidemment une des choses. Et je voudrais, là, j'ai une parole de Dieu pour vous ici. Au niveau individuel, s'il vous plaît, vous devez vous y mettre. Vous devez prier, prier, prier tous les jours. Seigneur, envoie-moi vers qui tu veux m'envoyer. Et Seigneur, revêt-moi de ton onction de telle façon que lorsque je vais parler à telle et telle personne, je ne vais pas y aller en me disant, ouais, est-ce qu'elle va écouter, est-ce qu'elle va croire? Je vais prêcher la parole de Dieu. Et le fond de son cœur va être révélé. Nous en sommes là aujourd'hui, mes amis. Ce n'est plus une histoire d'évangéliste ou de ministère, c'est quelque chose qui est à la portée de chacun d'entre nous. L'autre jour, dans cette maison païenne, à un moment donné, j'ai été conduit à parler de l'amour du Père. Et j'ai dit au monsieur, je dis, vous aimez vos enfants? Et j'ai vu comment vous les aimez. J'ai assisté, je connais la personne. Je dis, vous ne pouvez pas concevoir que vous avez un Père qui vous aime dans les cieux? Ah non, je crois pas en Dieu. C'est-à-dire que la dureté de son cœur et son refus de l'amour de Dieu, tout simplement, a été déclaré ouvertement. Alors on va encore prier pour qu'il change d'avis. Par contre, son épouse, elle, lorsque j'ai prononcé ces mots, elle a dit, mais alors c'est vraiment, ça vaut le coup d'être sauvé. Si vraiment nous avons un Père dans les cieux qui nous aime, si Dieu est un Père, et Dieu est un Père qui nous aime. J'ai donné un message à l'enterrement de notre sœur qui est décédée il y a pas très longtemps, quelques jours. Pas, tout était basé sur, mais qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? Peut-être, si les sœurs le permettent, je vais mettre la prédication sur le site, parce que c'était un message. Bien, les chaussures du zèle de l'évangile, n'est-ce pas, alors, je reviens là-dessus, c'est une parole de Dieu pour vous, s'il vous plaît. Préparez-vous dans les contacts que vous allez avoir. Non plus aller timidement en disant, est-ce qu'il va croire, pas croire, qu'est-ce que je vais lui dire? Non, prêchez carrément la parole de Dieu. Prêchez ce que Dieu vous dira. Mais prêchez-le. Prêchez. Recevez l'onction de Dieu. Et je vous assure que quand l'onction de Dieu est sur vous, que vous parlez même à un païen dans la rue, c'est quelque chose de terrible qui se passe. Les secrets des cœurs sont révélés. Amen. Le bouclier de la foi chez les vaincus, ce bouclier est impossible, n'est-ce pas, qu'il existe, puisque
ils sont la démonstration de l'anti-foi, puisqu'ils retournent vers le monde. Dans ce cas, n'est-ce pas, le casque du salut, ben, je l'ai dit, voilà, ok, je vous en ai parlé, l'épée de l'esprit, n'est-ce pas, pour les rétrogrades, ou pour ceux qui sont retournés vers le monde, comment peuvent-ils employer l'épée de l'esprit? La parole de Dieu que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, et qui va toucher, qui va séparer, oh c'est moi, lorsque vous allez la proclamer, qui va vaincre l'ennemi quand il va devoir se retirer, parce que vous proclamez la parole de Dieu. Rappelez-vous Jésus, tenté trois fois, il va employer la parole de Dieu pour repousser le diable. Oui, mais il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Oui, mais il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, etc., etc., etc. Amen. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? C'est-à-dire toutes ces choses que vous ne pouvez pas vivre parce que vous êtes retourné dans le monde. Est-ce que vous êtes incapable de proclamer, d'utiliser l'épée de l'esprit? Est-ce que vous êtes incapable de mettre votre foi en action parce que vous seriez retourné dans le monde? Ah oui, si vous confessez la foi dans le monde, vous ne pouvez pas confesser la foi dans le Dieu vivant. C'est impossible. Est-ce que vous croyez encore être sauvé alors que tout vous dit que vous êtes en train de passer dans le royaume de Satan? Alors si vous êtes dans ce cas-là, mes amis, il est grand temps de faire demi-tour. Je m'adresse ici à tous ceux qui sont tentés par le monde et qui retournent. Arrêtez-vous tant qu'il est temps, il vaut mieux tout perdre que de faire cette tragique, n'est-ce pas, ce tragique parcours qui va vous détruire complètement et qui va faire de vous des collaborateurs de Satan pour détruire l'Église. On l'avait reçu, rappelez-vous, il y a 4-5 ans ça a été reçu. Et le Seigneur nous avait dit, rappelez-vous à l'époque, c'est même une sœur rétrograde, retournée dans le monde aujourd'hui, qui nous a dit, à la fin, nous ne serons plus qu'une poignée. Vous vous rappelez? Ça vaut le coup de le dire. Mes amis, ça veut dire que même ceux qui reçoivent la pensée de ce qui va se passer à la fin, s'ils n'y prennent garde, ils retournent dans le monde. Alors il y avait des semences du monde dans le cœur de ces personnes, évidemment. Vous le savez. Amen. Je terminerai en vous disant que si vous êtes, parce qu'il faut vous y attendre, persécuté par la calomnie, la médisance, le mensonge, voire une persécution violente qui peut venir, eh bien, vous lisez avec moi Matthieu 5, et je termine là-dessus. Donc, Samuel, tu vois que je suis dans les temps, ou presque. Il me reste 1 ou 2 minutes, donc le temps de lire Matthieu 5. Matthieu 5, vous pouvez lire avec moi, c'est un magnifique passage, n'est-ce pas? On peut lire tout d'ailleurs, ça vaut pas tout Matthieu, mais les 5 versets. Voyant la foule, Yeshua monta sur la montagne. Pourquoi est-ce qu'il monta sur la montagne? C'est ce que je t'ai dit, Arnaud, c'est ce que je t'ai dit, ma sœur. Calmez-vous un peu, retirez-vous un peu de vos agitations, retirez-vous un peu de vous-même, montez un peu sur la montagne. Jésus ne prêchait pas sans être certain que tout ce qu'il dirait viendrait bien du Père. J'aurais aimé entendre la voix de Yeshua, parce que cette voix-là devait être incomparable. Vous savez, nos voix, souvent, nous dénoncent aussi. Écoutez-vous, écoutez pas certains. Ils ne parlent pas, ils hurlent. Ils sont dans une espèce de... S'il vous plaît, ça ne donne pas la paix. Est-ce que nous donnons même la paix dans la façon dont nous parlons aux autres? C'est pas seulement la manière, la politesse, ça. Ne pas choquer. Si, on peut ne pas choquer. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Lisons Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, en plus il s'est assis. Il ne va pas haranguer la foule. Il s'assied. C'est un signe de modestie aussi. Ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Là, c'est déjà pour vous. C'est vrai qu'on a été affligés, hein? Mais, regardez, je ne fais pas exprès, mais je souris parce que je suis déjà consolé. C'est formidable, quand même. Quand on est dans le Seigneur, alors maintenant je commence à comprendre, je le croyais, je le comprenais, mais j'imagine ce qu'on peut ressentir quand on est vraiment persécuté pour le Seigneur. On a cette joie à l'intérieur qu'on ne peut pas éteindre. C'est l'image de cette lumière qui brûlait dans le temple jour et nuit. Hein. C'est ça.
C'est une lumière en nous, c'est un feu en nous qui ne peut pas s'éteindre. On peut nous tuer, on peut nous enlever tout, mais cette lumière-là, on ne peut pas nous la prendre, parce que, allez la chercher, comment on va la trouver? On essaiera même de l'éteindre, mais on ne pourra pas l'éteindre. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires. Vous comprenez maintenant le sens profond de débonnaire? Ceux qui ne cherchent jamais le mal aux autres. Ceux qui ne tombent pas dans ce travers. Qui ne retombent pas dans le monde pour ensuite assassiner l'Église. De calomnie, de critique, de haine, de colère, de menaces de la justice humaine et tout. Ils en rêvent. Heureux que nous sommes encore en Europe dans des pays où il y a des lois qui ne permettent pas d'enfermer n'importe qui, n'importe comment, d'une manière arbitraire. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que nous procurons la paix? Même face aux plus violents ennemis, est-ce que nous continuons à rester en paix? Amen. Amen. Récemment, j'ai entendu dans ma propre famille, oh, il y a 2 personnes qui te critiquent beaucoup. J'ai eu tellement la paix à l'intérieur, j'ai dit, ben, je vais prier devant vous pour eux. Et j'ai prié pour ces personnes. J'étais étonné, tiens. Et la personne devant qui j'ai prié a été tellement touchée que je ne discute pas, que je ne me fâche pas, qu'elle a commencé à réfléchir et elle est en train de dire, mais il y a quelque chose chez ce parent, moi en l'occurrence, voilà, quelque chose que je ne connaissais pas. Être capable d'entendre dire que des personnes te critiquent, te veulent du mal, et puis toi, tu réagis même pas, tu restes en paix et tu pries devant eux. Là, vous savez, vous faites naître quelque chose, et la personne en face de vous, elle se dit, oh là, lui, il a quelque chose que ceux qui le critiquent n'ont pas. Vous voyez comment nous allons amener au Seigneur les gens? Important, je finis, je vous promets. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen, amen, on a tout dit. Une persécution démente va s'abattre, et s'abat déjà. Mais, pour les vainqueurs, ça ne change rien. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen.